Et nous accueillons en duplex Jérôme Révillier, le fondateur d'Eol Trading. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors ce matin, on va revenir sur les indices évidemment qui ont bien réagi suite à la décision de la Fed de relever ses taux. C'était attendu largement. Ça faisait un an finalement qu'elle l'annonçait, qu'elle le reportait. Bon, finalement, ça s'est fait avant la fin de l'année. Donc c'est une bonne décision selon vous. En tout cas, les marchés sont plutôt satisfaits. Écoutez, oui, enfin les marchés sont satisfaits finalement. La décision en elle-même a été quasiment acquise, hein. La Fed pouvait difficilement faire autrement, hein, pour maintenir une certaine crédibilité. Donc forcément, Janet Yellen a choisi l'option de remonter les taux. Maintenant, on va vraiment focaliser sur la suite, hein, c'est-à-dire à quelle perspective et quel potentiel dans la politique monétaire de la Fed. Est-ce qu'on va réellement se diriger vers des resserrements quasi systématiques et réguliers, ou est-ce que l'on va plutôt jouer un petit peu la montre maintenant que la première hausse symbolique, j'ai envie de dire, est faite. Et ça va vraiment être là-dessus que les marchés vont focaliser. En tout cas pour l'instant, les marchés ils apprécient. Ils digèrent plutôt très très bien cette nouvelle. Une petite décorrélation d'ailleurs entre le fonctionnement des indices et le dollar américain est en train de s'opérer. Donc ça va être intéressant à observer. Donc pour l'instant, le CAC est très très bien orienté. On a les futurs à 4727. Le DAX également, hein, qui caracole aux alentours des 10 760. Donc vraiment les indices qui apprécient à la fois la décision, mais plus que ça, peut-être l'éclaircissement de la situation qui jusque-là était appelée à être beaucoup interprétée de différentes façons. Là, voilà, Janet Yellen a mis les points sur les i, j'ai envie de dire. Et donc ça se ressent en tout cas sur le CAC 40. Le CAC 40 donc, il progresse de 2,36% ce matin. Vous pensez qu'il y a encore du potentiel de hausse, qu'on pourrait avoir ce fameux rallye de fin d'année que tout le monde attend? Je crois que le rallye de fin d'année, il est bien parti. Il est d'autant plus dopé par les baisses assez puissantes que nous avions eues après les décisions de Mario Draghi. Donc c'est vrai que là, on a ce que l'on peut appeler un début de rallye de Noël. Alors moi, je suis pas très fan de ce genre de considération. Là, ce que je vois, c'est que les marchés apprécient l'éclaircissement de la politique monétaire de la Fed. Maintenant, est-ce qu'on a encore du potentiel haussier sur le CAC? Certainement. Maintenant, comme je le disais à plusieurs de mes traders et sur les réseaux sociaux, vous avez deux solutions, hein. Soit vous êtes dans le train quand il démarre, soit vous regardez tranquillement le paysage sur le bord du quai, hein. La troisième option, monter dans le train en marche, est très dangereuse et comme un train peut en cacher un autre, ça peut se finir mal. Donc vraiment là, on a vraiment beaucoup monté ces derniers jours. Il me semble qu'un peu de patience pour essayer de reprendre le bon train serait la bienvenue pour ceux qui n'ont pas profité de ce mouvement de hausse. Donc du coup là, on est à 4733 points. Il faudrait attendre un petit repli avant de reprendre position, c'est ça? Ouais, alors je pense Si on n'est pas en que si on doit position, finalement, c'est trop tard, c'est ça? Ouais, si vous n'avez pas profité de la hausse, il ne faut pas, à mon sens, un petit peu tard pour acheter, ou alors il va falloir supporter des mouvements au contraire sans doute assez forts. À l'inverse, vendre me semble un petit peu présomptueux vu la puissance du mouvement, hein. On a vu des indices, hein, cette année qui pouvaient être très très orientés à la hausse sans forcément faire beaucoup de repli. Donc là, c'est un risque à prendre de rester à l'écart, mais j'ai envie de dire rester à l'écart, ça ne coûte rien. Là, techniquement, le premier repli sérieux sur le CAC 40 futur là, se situerait vers les 4680, 4660, la zone pivot du jour qui pourrait constituer une première zone de palier et pourquoi pas une première zone pour tenter des petits sursauts. Il faudra quand même se méfier, hein, parce que le repli, s'il se mettait en place, sera proportionnel à la puissance de la hausse et pourrait amener à des petits débordements baissiers aux alentours des 4615, 4580. Mais ce sera autant d'occasions de payer, hein, d'acheter tant que nous restons au-dessus des 4005. Un mot maintenant sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a baissé, hein, suite donc, à cette décision de la Fed de relever ses taux. On est maintenant sur les 1,0858, voilà, moins 0,48%. Alors, est-ce qu'il faut du coup là se positionner, vendre encore l'euro-dollar? Est-ce qu'on peut aller plus bas selon vous? Alors là aussi, je serais très très prudent, hein, sur l'euro-dollar qui, alors certes, a baissé, hein, depuis l'annonce d'hier. Effectivement, le différentiel là de politique monétaire prend tout son sens, mais on voit bien qu'on est loin, hein, de la parité et des 1,02, 1,04 que nous avions visé chez certains analystes avec ces décisions de la Fed. Je
trouve moi plutôt que l'euro résiste bien. Ou je devrais dire, je trouve que le dollar n'a pas forcément beaucoup réagi encore à cette nouvelle et donc je serai très prudent. Une autre devise qui m'interpelle, c'est le dollar face au yen, Oui. qui est habituellement vraiment une jauge pour l'appétit pour le risque. Et on voit que malgré la forte hausse des indices ce matin, le dollar yen est assez stable finalement, n'a pas explosé à la hausse. Et donc il y a peut-être justement, comme je vous le disais en introduction, un petit changement de corrélation entre le dollar et les indices. Et donc je serai un petit peu plus prudent sur l'euro-dollar et on va attendre de voir si les indices 50 peuvent être franchis. Alors ce qui est sûr, c'est que techniquement, on reste toujours baissier sur l'euro-dollar, c'est évident, mais je serai un petit peu plus prudent dans les jours qui viennent et je laisserai un petit peu passer l'orage et quitte à vendre, essayer de vendre plutôt vers les 1,0950, 1,0980, c'est-à-dire un tout petit peu plus haut qu'actuellement. D'accord. Le gaz naturel, c'est aussi un actif dont vous vouliez parler ce matin. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une Alors opportunité le gaz spéciale? naturel, c'est une matière, alors on s'intéresse beaucoup au pétrole habituellement. Le pétrole, on parle beaucoup de la baisse du pétrole et de la pression sur les matières premières énergétiques. Le gaz naturel, lui, me semble vraiment un exemple concret de cette pression baissière totalement folle. Alors, le gaz naturel, il faut comprendre qu'il réagit beaucoup aux conditions météorologiques. Donc la douceur qui persiste en ce début d'hiver fait que le prix du gaz naturel ne cesse de baisser. Alors l'environnement macroéconomique n'arrange rien. Et donc on atteint des plus bas historiques sur le gaz naturel, aux alentours des 1,80, 75, qui sont, à mon avis, des zones où il faut vraiment commencer à s'intéresser et potentiellement commencer à stocker un petit peu des achats de gaz naturel en prévision d'une vague de froid qui devrait quand même survenir. C'est la saison et qui commence à se dessiner dans les prévisions météo. Donc voilà, il y a un déstockage qui est en train de se faire sur le gaz naturel qui a démarré il y a déjà une quinzaine de jours. On a des conditions météo qui devraient se dégrader et avec une vague de froid qui devrait arriver. Donc les conditions sont réunies pour avoir au moins un mouvement de hausse depuis la zone actuelle pour viser un retour sur 1,90 par 2,05 et pourquoi pas une accélération plus solide en début d'année. Merci Jérôme Révillier, donc le fondateur d'Eol Trading, pour ces éléments. On marque une pause, on se retrouve tout de suite dans quelques instants sur Direct Investisseur.